Avez-vous remarqué à quel point certains mots agissent sur nous physiquement après avoir été prononcés? Changement de rythme respiratoire ou cardiaque, ou changement de notre état d'esprit. Il est donc aisé d'expérimenter la puissance des mots dès notre enfance. À travers mon commentaire, je mettrai en évidence le pouvoir des mots, comment ils s'expriment, puis je présenterai quelles attitudes et actions mener pour tirer profit de ce pouvoir. Les mots, il est vrai, nous servent à communiquer. Vous direz bien que les animaux, d'une certaine manière, parviennent également à communiquer. Mais il a à noter que le langage humain dispose d'une capacité nettement supérieure qui nous rend, nous humains, uniques avec la capacité à dompter la nature. Ce pouvoir, c'est celui de créer des mots pour représenter des notions abstraites. Prenons pour exemple des mots comme l'entreprise Apple, la Côte d'Ivoire ou la démocratie. Tout ceci représente des concepts intangibles, mais est le fruit de construction de l'esprit, rendu réel par des concepts, des textes juridiques, se renforçant au fil du temps par l'action coordonnée des humains, des hommes. Un autre pouvoir des mots méconnus, c'est sa capacité à agir sur la matière, notamment sur l'eau qui représente 70% de notre corps. Masaru Emoto en a fait l'expérience en laboratoire et a décelé que les mots et la musique avaient une vibration qui affectait les objets. Les grands leaders ayant impacté le monde ont souvent été de grands orateurs. Ils ont su utiliser au moment propice les mots avec beaucoup de clarté, de précision, marquant le reflet de leur intelligence. Ils ont su éviter des malentendus, sources de conflits et d'inaction. Ils ont également mobilisé des foules vers l'atteinte de leur objectif. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent clairement, nous révèle Nicolas Boileau. Pour utiliser à son profit le pouvoir des mots, une fluidité langagière avec une gestuelle qui donne plus de crédibilité à l'orateur est indispensable. Une bonne culture pour bien s'exprimer sur le sujet abordé, le contexte et suivant son auditoire est primordial. Une réelle crédibilité dans le domaine est un réel atout. L'écriture, puis les livres sont d'autant de moyens qui ont décuplé le pouvoir des mots sur notre monde. Accéder au contenu d'un livre, c'est voyager dans le temps et dans l'espace. C'est profiter des connaissances acquises au cours d'une vie de personnes très éclairées. Ainsi, Isaac Newton nous révélait: si j'ai pu voir plus loin, c'est que je me tenais sur les épaules de géants. Pour renchérir, nous dit Cicéron, si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. En guise de conclusion, utiliser le pouvoir des mots à son avantage, c'est d'abord se cultiver, apprendre l'art oratoire, se définir positivement sans tournure négative et avoir une attitude sereine et empathique. De tout ce qui a été révélé, avons-nous réellement perçu tout le pouvoir des mots? Terminons par là avec la citation d'Albert Camus. Il est vrai peut-être que les mots nous cachent davantage des choses invisibles qu'ils nous révèlent les visibles. Je vous remercie.